La demande de protection à la créature va se diviser en plusieurs catégories. Premièrement, il y a la demande de protection qui est autorisée. D'accord? Et ça, c'est le fait de demander protection à une créature qui est vivante, présente et capable, d'accord, capable de te protéger contre le mal que tu crains. À partir du moment où il y a ces trois conditions-là, d'accord, que la créature soit vivante, présente et capable de te protéger contre le mal que tu crains, cette demande de protection va être autorisée. D'accord? Et ça, c'est comme par exemple une personne qui craint pour sa vie et qui va demander par exemple asile à un pays afin qu'il le protège. Ça, c'est autorisé et il n'y a pas de souci. Toutefois, le serviteur ne doit jamais oublier que cette créature n'est qu'une cause et que le protecteur réel, c'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé cette cause-là, d'accord? Et c'est lui qui donne la capacité à cette créature de pouvoir t'aider et de pouvoir t'apporter assistance. Mais cette créature ne peut rien faire si Allah Azza wa Jal ne lui permet pas et ne lui donne pas la force nécessaire. Ça, c'est le premier cas de figure. Et à ce sujet, la preuve à ce sujet réside dans le hadith d'Abu Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel il est relaté qu'il a frappé son servant. Et que celui-ci s'exclama, le servant, « Je cherche protection auprès d'Allah ». Mais il continua de le frapper. Puis le servant s'exclama, « Je cherche protection auprès du messager d'Allah ». Et là, Abu Mas'ud le laissa. Il a arrêté de le taper. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Par Allah, sache qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur ce servant. » Et ensuite, Abu Mas'ud a affranchi son serviteur. Le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, cet esclave a cherché protection auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que ce dernier était présent. Et ça prouve que tu as le droit de chercher protection auprès d'une créature tant que cette dernière est vivante, présente et capable de t'apporter secours, de t'apporter protection. Aussi, une chose très importante à noter, c'est que la capacité dont il est question ici, c'est le fait que la créature soit capable de t'aider, d'accord, et que en fait cette protection-là ne soit pas une chose que seul Allah peut octroyer, d'accord. Et ici, concernant le hadith, le récit d'Abu Mas'ud radiyallahu anhu, dans d'autres versions du hadith, il a évoqué le fait qu'il n'avait pas entendu son servant lorsqu'il a cherché protection auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu favorablement à sa demande. Et il l'a entendu lorsqu'il a demandé protection, lorsqu'il a sollicité la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième cas de figure, c'est la demande de protection à une créature. Mais cette demande-là est interdite. D'accord? Et ici, il y a deux types qui sont interdits. Premièrement, c'est le fait de demander la protection à une créature vivante présente à propos d'une chose dont seul Allah peut protéger, comme je vous l'ai cité juste avant. Ça, c'est une forme de polythéisme majeur. Comme par exemple un exemple plus concret que la maladie, une personne qui irait voir un vivant et lui dirait « Oh un tel, protège-moi contre la mort. S'il te plaît, protège-moi contre la mort afin que la mort ne me touche pas. » Ça, c'est une forme de polythéisme majeur. D'accord? Ce qu'on appelle shirk akbar, qui fait sortir de l'islam. Le deuxième type interdit, c'est le fait de demander la protection à une créature vivante, mais absente et incapable de répondre à cette demande. D'accord? Comme par exemple, une personne qui est en voyage. Elle est isolée dans le désert. Elle a voyagé à travers le désert en voiture, elle est tombée en panne. Il n'y a personne autour d'elle pour la secourir et l'aider. D'accord? Et là, elle va dire, oh un tel, protège-moi contre les animaux féroces qui pourraient être autour de moi. D'accord? Elle a invoqué une personne qui est vivante mais absente et incapable de répondre à son appel. Ici, ça aussi, ça va représenter une forme de polythéisme majeur. Pourquoi ça va représenter une forme de polythéisme majeur? Parce que la personne qui fait cette demande-là, en réalité, elle a pensé
et elle croit dans son fort intérieur que la personne qu'elle a sollicitée a un pouvoir d'action sur ce bas monde-là. D'accord? Sinon, elle ne l'aurait pas invoqué. Elle ne l'aurait pas invoqué, elle ne l'aurait pas sollicité. De ce fait, elle est tombée dans une forme de polythéisme majeur.